Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'occuper des mauvais payeurs, savoir comment gérer les impayés, savoir comment les préparer et comment faire en cas de mauvais payeurs tout simplement. Allez, à tout de suite. Comme d'habitude, avant de commencer, tu peux aller télécharger une petite heure de formation pour débuter dans l'immobilier, connaître les bases et ne pas faire d'erreurs, et ainsi que les 3 petits dossiers pour aller à la banque, pour faire tes visites et pour faire tes calculs de rentabilité. Alors, comment faire face aux loyers impayés? Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que ça fait peur, hein, moi le premier, mais tout simplement, en France, ce n'est que 2% au final de mauvais payeurs. Et sur ces 2%, c'est souvent des retards. Ils sont tout simplement résolus très rapidement. Donc ça, c'est pris en compte dans les loyers impayés. Mais voilà, c'est des loyers qui sont payés juste en retard. Donc, la première question à se poser pour faire face à ça, c'est de savoir comment trouver un bon locataire. Avant de vouloir parler de loyer impayé, faut savoir sélectionner un bon locataire. Et comment on fait pour sélectionner un bon locataire? Eh bien, on va aller à la pêche aux infos. Tout d'abord en essayant d'aller connaître un petit peu sa situation, où est-ce qu'il travaille, ce qu'il fait dans la vie, où est-ce qu'il habitait avant, c'était quoi son ancien loyer. Et donc il va falloir lui demander pas mal de pièces justificatives légales qu'on peut, parce qu'il faut savoir que on peut pas tout lui demander non plus. Donc il y a certaines choses, voilà, si vous voulez être un peu hors les clous, vous pouvez, mais faites gaffe quand même. Donc ce qu'on peut lui demander, on va pouvoir lui demander ses 3 dernières fiches de paye ou celle du garant. Comme ça, on connaît le salaire. On va pouvoir demander les feuilles d'imposition, voir s'il paye ses impôts. Vous pouvez les vérifier, ces impôts. Vous allez sur le site du gouvernement et en rentrant donc son numéro fiscal, vous pouvez, c'est son matricule et son numéro fiscal, vous pouvez revoir s'il déclare la même somme qu'il vous a montré sur les avis d'imposition, voir si c'est pas photoshopé et que c'est pas des faux revenus. Comme ça, vous êtes sûr déjà s'il ment ou pas, s'il est fiable ou pas. Pour les pièces justificatives, donc légales, il y a une liste qui est donc la liste de 2015. 1437 du 5 novembre 2015. Voilà, vous tapez ça sur internet et vous allez avoir la liste légale des pièces justificatives que vous pouvez lui demander. Donc une chose que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas lui demander son bail d'avant, de là où il habitait. Par contre, vous pouvez essayer d'aller chercher en lui demandant son adresse, son ancienne adresse, d'aller vous renseigner auprès des anciens voisins, de la copro, ou s'il était le bien était loué en agence, voir à l'agence, téléphoner, voir si c'était bien en règle, s'il y avait tous les loyers. Donc c'est un peu borderline, mais c'est à vous de mener un petit peu votre enquête derrière. Après aussi, vous avez le feeling que vous pouvez avoir avec lui. Si vous voyez plusieurs locataires et puis qu'il y en a certains, vous voyez que ça passe pas trop, qu'ils causent pas trop, voilà, il y a un certain feeling à avoir. Si vous recevez un couple puis qu'il vous demande on pourra repeindre les murs, les machins, parce que ça ne nous plaît pas. Là déjà, voilà, c'est les complications. Allez hop, si l'autre elle arrive, ils veulent tout refaire, déjà c'est pas la peine, quoi. Donc voilà, il y a un feeling à avoir, voir si le courant passe bien. Bon, on peut jamais se fier vraiment à une seule impression comme ça, mais bon, ça peut jouer. Voilà, il faut le prendre en compte. Une façon aussi pour éviter les retards, c'est de mettre en place dès le début, à la signature du bail, un virement automatique. Pas un prélèvement, mais un virement automatique. Vous pouvez récupérer donc des papiers de la banque de la personne et puis lui faire signer sur place comme quoi il autorise un virement de temps, de la somme du loyer tous les mois, tout simplement à la date, à une échéance, une date donnée, comme ça vous êtes sûr que c'est fait, et puis que s'il coupe le virement, là effectivement après il y a des choses à faire derrière. Donc les choses à faire, si malgré avoir bien choisi le locataire, après tout ça, il y a des retards, ou il y a des oublis, ou voilà, vous voyez que le loyer n'arrive pas,
bon bah déjà, voilà, si il doit être payé le 5 par exemple, et puis bah, au bout de 5 jours, vous laissez patienter 5 jours, et puis bah, à partir de 5 jours, là il faut prendre contact immédiatement avec le locataire pour voir ce qui se passe tout simplement, hein, faire le point avec lui, alors cordialement, hein, on l'appelle, enfin lui ou elle, hein, on appelle et puis bon, on demande, ben voilà, j'ai pas reçu votre virement, est-ce qu'il y a un souci, enfin voilà, savoir la cause. Donc si vous l'avez au bout du fil, généralement voilà, ça va être des oublis, hein, c'est que bon, soit il y a eu un problème avec le virement, soit par exemple si vous passez par là, si votre locataire a la CAF, bon bah il peut y avoir des retards ou quoi, enfin il peut se passer plein de choses, donc ça peut être juste un oubli, il peut partir en vacances et puis normalement si c'est un virement automatique, il n'y a pas de problème, mais bon, il peut toujours se passer plein de choses. Donc ouvrir une communication à l'amiable dès le début, quoi, et ne pas attendre trop longtemps, parce que si vous attendez, bah forcément ça peut reculer, et puis bah, au fil des mois comme ça, il va voir que vous vous en fichez, donc au bout d'un moment ça va être décalé d'un mois, et puis au bout d'un moment, il va peut-être pas plus vous payer, enfin bref. Donc ne pas attendre, on l'appelle tout de suite. Donc après l'avoir appelé, si vous n'avez pas réussi à trouver de solution, si par exemple vous ne l'avez pas eu au téléphone, s'il fait le mort, là il faut envoyer une lettre recommandée, le prévenant, hein, tout ça, que il y a un retard de loyer et que vous demandez votre loyer. Après, donc dans cette lettre, vous aurez informé que vous allez prévenir le garant, s'il y a un garant, donc à ce moment-là, vous prévenez le garant en disant voilà, j'ai pas reçu le loyer de la personne dont vous êtes garant et que c'est à lui de régler la note. Donc généralement, là, ça se débloque, hein, ça va pas beaucoup plus loin. La plupart du temps, puis surtout si vous faites du logement étudiant, de la colocation, alors de la courte durée, j'en parle même pas. Voilà, généralement ça se débloque facilement. Après, si c'est des gens du nu ou des jeunes actifs, bon, c'est un peu différent. Donc, dans les cas où ça se passe bien, où vous arrivez à joindre le locataire, il faut lui faire signer une reconnaissance de dette pour lui, voilà, lui faire signer comme quoi il vous doit tant de loyer et puis qu'il doit vous rembourser tout simplement. Si vous n'arrivez pas à faire signer ce papier-là, et là effectivement il faut faire appel à la justice, donc il faut appeler un huissier de justice qui va lui se déplacer et puis déjà voir si le locataire est toujours là, et puis s'il est toujours là, pareil, engager des procédures. Donc les procédures peuvent durer 3 ans, hein, on peut avoir il y a un délai de 3 ans pour recouvrir les fonds. Donc on appelle l'huissier de justice. L'huissier de justice, il a 2 mois pour se faire payer. Pour se faire payer, il laisse encore 2 mois supplémentaires au locataire pour vous payer. Du coup, si c'est toujours pas fait au bout des 2 mois, alors on va mandater un avocat pour faire une rupture de bail et lancer la procédure de l'expulsion, quoi. L'avocat va lancer donc une procédure d'une convocation à une audience de jugement. Et donc ça, en fait, c'est pour ça que c'est super long, parce que déjà il y a c'est 6 mois minimum, hein, entre 6 mois, ça peut aller jusqu'à 1 an pour avoir une date d'audience. Donc voilà, c'est des procédures qui sont super longues. Donc si vous pouvez déjà désamorcer la tension et puis le problème avant, voilà, que de procéder à cette justice, c'est nettement mieux, quoi. 1 mois après donc l'audience, il faut faire signifier l'acte pour que ça soit un truc définitif, que ça soit fini, quoi, tout simplement. Et à ce moment-là, on délivre un commandement pour quitter les lieux. Voilà, et après, il y a 2 mois pour quitter les lieux. Et puis s'il part pas au bout de ces 2 mois, c'est huissier avec la gendarmerie pour le dégager, quoi, tout simplement. Donc c'est super long, ça peut durer 3 ans, donc voilà, vaut mieux quand même avant, et en plus pendant ce temps-là, vous n'êtes pas remboursé des loyers, etc. Donc vous continuez de payer le prêt que vous avez à payer. Donc c'est compliqué. Donc pour faire face à ça, pour éviter l'expulsion, il y a des garanties. Donc les garanties, alors il y a quoi? Il y a déjà l'assurance loyer impayé.
qui va vous couvrir en cas de loyer impayé, les loyers, plus les dégradations s'il y a des dégradations dans le bien. Il y a la caution solidaire, comme on a parlé là avant, enfin c'est les garants quoi. Alors par contre c'est pas cumulable, vous pouvez pas prendre et des garants et des loyers, enfin des garanties de loyer impayés. C'est l'un ou l'autre, donc voilà. Et après vous avez la garantie Visal. Donc Visal, ça c'est pas mal parce que c'est au final c'est le locataire. Alors tous ne sont pas éligibles, donc il faut qu'ils aient un bon dossier pour pouvoir avoir cette garantie. Et en fait c'est le locataire qui la paye, donc c'est tout bénef quoi. Voilà. Donc ça c'est 3 garanties là. Il faut voir ce que vous avez besoin, ce qu'il faut prendre ou pas. Après je dirais même c'est de prendre tout simplement déjà les bons locataires, et puis si vous faites par exemple de la location courte durée, il n'y a pas besoin de garantie puisque les personnes vous payent avant que vous rentriez sur les lieux. Donc ça c'est vraiment pas mal. Bon après il peut y avoir des paiements qui ne sont pas acceptés ou quoi sur la carte. Bon il y a des logiciels qui renvoient des trucs qui vous préviennent pour pouvoir les récupérer au maximum les paiements qui ne sont pas passés quoi. Voilà, donc pour récapituler en conclusion, le premier point c'est de bien choisir son locataire. Voilà. En deuxième point, c'est de prendre des garanties, des assurances. En troisième point, c'est d'établir une communication, d'appeler très rapidement votre locataire pour voir ce qui se passe et quelle solution trouver. Et puis si il n'y a pas de solution, appelez le garant pour désencombrer la solution. Voilà ce que vous pouvez faire effectivement s'il n'y a pas de solution, c'est vous arranger et lui dire voilà vous partez et puis je vous fais cadeau du dernier loyer quoi. Voilà, comme ça évite d'aller au tribunal et puis d'avoir les tensions etc. En prochaine étape, du coup, c'est d'envoyer un recommandé pour informer sur papier qu'il y a une trace comme quoi vous avez fait une demande de remboursement. Et puis du coup, la dernière étape, c'est le tribunal, c'est l'huissier de justice, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas, comme d'habitude. Et puis mets un pouce si elle t'a plu et partage la vidéo. Voilà, allez, ciao!